l'onglet « Vos particularités de l'ABP ». 5 petites questions. Lorsqu'on le regarde rapidement, ça peut paraître très simple, mais c'est 5 questions qui amènent l'individu à parler et à mieux comprendre aussi son expérience face à l'investissement. Je vous explique. On va voir les 5 questions une à une. Quelle est votre plus grande crainte concernant votre portefeuille d'investissement? Souvent, ça l'amène l'individu à parler de son expérience, ou vous pouvez aussi l'amener vers ça. Comment vous avez réagi suite à ce qu'on vient de vivre, exemple, en 2020, la crise financière de 2008, et ainsi de suite. Qu'il vous parle de son expérience autour de ça et comment il se sentirait dans telle ou telle situation. Quel est votre plus grand désir concernant votre portefeuille d'investissement? Ça, c'est une question pour vous amener à parler un peu de ses attentes. Il va peut-être vous parler, écoutez, pour mes REER, je vise plus du long terme, oui, mais cependant, pour tel objectif qu'on a vu tantôt, c'est de l'amener à discuter de ça, de comprendre ses désirs face à son portefeuille d'investissement. L'autre, la troisième, quel pourcentage ou montant de votre capital doit être accessible en tout temps? Vous avez fait ses objectifs avec lui, vous avez fait son bilan aussi. Vous savez déjà quelles sont les sommes qu'ils doivent garder à court terme, 0-3 ans, pour atteindre les objectifs à court terme, celles de 3 à 5 ans. Peut-être aussi que il y a une portion que vous le savez, là, que ça doit être accessible dans l'immédiat d'ailleurs, là, que ça s'en vient. Il y a peut-être un compte de liquidité à créer aussi pour ça, pour vous, d'avoir sous gestion. Donc, vous pouvez rentrer directement les montants qu'on doit garder accessibles en tout temps, soit pour un fonds d'urgence aussi, peu importe. Donc, ça vous le permet ici, ça va être facile pour vous quand vous allez créer le portefeuille par la suite. Quel pourcentage du montant, l'autre question, quel pourcentage du montant de votre capital doit être garanti à 100% à l'échéance? C'est une question qui vous permet de parler de l'ensemble des produits, puis aussi peut-être de discuter sur, oui, c'est beau les placements garantis, mais les taux de rendement sont très bas. À titre d'exemple, certains accotent à peine l'inflation. Donc, et ça, c'est le rendement brut après impôt, même, et ça se peut que l'argent soit même négatif sur le pouvoir d'achat du client. Donc, c'est vraiment d'avoir une discussion et de ne pas avoir peur d'en parler, qu'il existe des placements garantis, que oui, ils sont efficients dans certains types d'objectifs et tout ça, peut-être plus pour les placements très, très, très court terme et tout ça, d'avoir une discussion là-dessus à propos de ça. Donc, c'est pas une question à sauter, vraiment pas. Et quel pourcentage de votre montant en capital, la dernière, advenant votre décès, doit être garanti à 100%? Beaucoup parmi vous portez les 2 chapeaux d'être conseiller en investissement, donc représentant d'épargne collective ou même en valeur mobilière, et aussi d'autres d'avoir le titre de conseiller en sécurité financière. Donc, de travailler aussi dans le domaine des assurances, puis avoir dans votre mallette, d'avoir des produits associés aux compagnies d'assurance dans le domaine de l'investissement. Et certains de ces produits-là offrent des avantages. Vous devez en parler. Donc, dans certains cas, ça peut être important que les placements soient protégés, qu'ils soient insaisissables, qu'il y ait des garanties en cas de décès, au moins de prévenir votre client, d'en parler avec lui, que vous avez accès à une multitude de produits d'investissement et dont certains ont un avantage important. Donc ça, là, vous êtes vraiment, du point de vue de la conformité, vous avez parlé de tout. Vous avez parlé de tout ce que vous avez sous votre chapeau, avec vos 2 chapeaux, là, si vous êtes aussi conseiller en sécurité financière, de tout ce que vous détenez. Donc, vous voyez ici dans mon exemple, les 3 montants ici sont garantis aussi en cas de décès. C'est pas parce que je suis allé sur des produits offerts par des compagnies d'assurance, mais on parle de des montants que je vais garder sur des comptes de liquidité. Donc, s'ils sont pas garantis en cas de décès, ils sont garantis par l'assurance dépôt. Donc, je suis allé de cette façon-là ici. Mais ça amène une belle transparence, puis je connais mieux mon client dans tel scénario qui se sont produits dans sa vie.